Le gouvernement peut-il vraiment faire passer une loi sans que les députés ne votent ? Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Le gouvernement a utilisé le 49.3. Mais est-ce que cela signifie que la démocratie est mise de côté ? En réalité, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, je vous explique simplement ce qu'est le fameux 49.3. Pour comprendre le 49.3, il faut d'abord savoir comment une loi est normalement adoptée. Le gouvernement propose un projet de loi. Les députés en débattent. Ils proposent des modifications. Puis, ils votent. Si la majorité est d'accord, la loi est adoptée. Mais parfois, il manque quelques voix au gouvernement pour obtenir une majorité. Alors les débats commencent. Ils durent des heures, puis des jours. Et parfois, on a presque l'impression qu'ils ne finiront jamais. Pendant ce temps, les députés déposent des amendements, puis encore des amendements, et encore des amendements. Au final, il y en a parfois des milliers. Résultat, le projet de loi n'avance pas, et il risque tout simplement de rester bloqué. Quand les débats n'en finissent plus, que personne n'est d'accord, et que ça commence à sentir la réunion qui dure depuis 6 heures, le gouvernement peut sortir une procédure spéciale. Son petit nom, le 49.3. Son principe est assez simple. Au lieu de demander aux députés de voter sur la loi, le gouvernement dit en gros « Très bien, mais si vous n'êtes vraiment pas d'accord, il va falloir me renverser. » Bon, le gouvernement vient d'appuyer sur le bouton 49.3. À partir de là, les députés ont deux options. Soit ils disent « Ah non, là ça ne passe pas » et ils déposent une motion de censure, soit ils ne font rien. Et croyez-moi, la suite n'est pas du tout la même. Une motion de censure est un vote destiné à renverser le gouvernement. Si une majorité absolue des députés vote cette motion, le gouvernement tombe et la loi n'est pas adoptée. Mais si la motion de censure échoue, eh bien, le gouvernement pousse un gros ouf de soulagement. Il reste bien installé à Matignon et le projet de loi est automatiquement considéré comme adopté. Pas besoin d'un vote classique sur cette loi. Et c'est précisément pour ça que le 49.3 divise autant. Pour certains, c'est un peu comme un dépanneur. Quand tout est bloqué, il permet de remettre la machine en marche. Pour d'autres, c'est plutôt le bouton « passage en force » qui coupe court au débat. Alors, qui a raison ? Eh bien, les deux camps ont leurs arguments. Et c'est justement ce qui fait du 49.3 l'un des sujets les plus controversés de la politique française. Et qu'en est-il du président de la République ? Beaucoup de personnes imaginent que le président de la République appuie sur un gros bouton rouge marqué 49.3 depuis son bureau à l'Élysée. Eh bien, pas du tout. En réalité, ce n'est pas le président qui déclenche le 49.3. C'est le gouvernement, dirigé par le Premier ministre. Le président peut être d'accord, encourager cette décision ou la soutenir politiquement. Mais le bouton, s'il existait vraiment, ce serait le Premier ministre qui appuierait dessus. Alors non, le 49.3 ce n'est pas un bouton magique sur lequel le gouvernement appuie en criant « Hop, adopté !» En réalité, il ne supprime pas le vote, il change simplement la question. Au lieu de demander aux députés « Êtes-vous pour cette loi ?», on leur demande plutôt « Êtes-vous prêt à faire tomber le gouvernement pour l'empêcher de passer ?» Et ça, ce n'est pas exactement la même chose. C'est pour ça que le 49.3 est une procédure aussi puissante et qu'elle fait autant débat. Si cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair dans la politique française, pensez à vous abonner et dites-moi en commentaire quel mécanisme politique vous aimeriez que je décortique ensuite.